Salut les écolos! Ah, la biodiversité, perso c'est un sujet qui me passionne. Quand on voit toute la complexité des espèces et les relations qu'elles ont avec leur milieu, on se rend compte que la nature est un véritable bijou de l'évolution. Pour poser les bases, la biodiversité peut avoir trois sens. Cela peut désigner la diversité génétique d'une espèce, la diversité des espèces ou encore la diversité des écosystèmes. Bon, je vais pas trop m'étaler sur chaque point car sinon la vidéo durerait 2 heures. Allez, on commence sans plus tarder. C'est le nombre d'espèces qui vivraient sur Terre. Alors, les estimations varient entre 10 à 30 millions. Selon les études, les gars sont pas trop d'accord entre eux. Nous, sur ces 15 millions, nous n'en connaissons que 1,8 million. Ça veut dire qu'actuellement, nous ne connaissons que 12%, et encore, ça c'est en se basant sur une estimation basse du nombre d'espèces existantes. On a encore beaucoup de boulot. Là où l'on retrouve le plus d'espèces, c'est au niveau de l'équateur. Il y a aussi les abysses où nous ne connaissons quasiment rien de cet écosystème si inaccessible pour nous. Ce chiffre contraste totalement avec le précédent. C'est le nombre d'individus qui composent la population de la tortue géante à carapace molle que l'on rencontre à l'état sauvage en Chine et au Vietnam. C'est la plus grande tortue d'eau douce au monde. Bon, les chances de croiser un individu en dehors d'un zoo sont quand même très minces car on estime sa population à l'état sauvage à un individu. Elle doit bien s'ennuyer la pauvre. Le dernier espoir de l'espèce est une femelle qui vit au zoo de Suzhou en Chine. Mais âgée de plus de 100 ans, toutes les tentatives de lui faire avoir une descendance ont échoué. Bon, et même si par miracle elle arrivait à donner naissance à des petits, l'espèce resterait extrêmement fragile car la consanguinité serait très élevée. Je ne ferai aucune blague sur les gens du Nord. Non, aucune. Et qui dit consanguinité dit peu de variété dans les gènes. Tu sais, on en parlait dans l'intro. Une maladie ou un changement brutal dans l'environnement pourrait tuer très rapidement tous les individus. Bref, il y a une très forte chance pour que cette espèce passe du statut en danger critique d'extinction à éteinte dans très peu de temps. Ah oui, forcément, je vous ai pas dit quelles étaient les causes de son effondrement, l'homme bien sûr. Alors elle a été chassée pour sa viande ou pour en faire des animaux de compagnie, sa population a donc dramatiquement fondu. Il faut ajouter à cela l'énorme pollution de son habitat et l'espèce s'est rapidement écroulée. Là, on est sur du lourd, c'est le nombre d'insectes qu'il y aurait pour chaque habitant humain. Donc toi qui regardes cette vidéo, tu as l'équivalent de 1,4 milliard d'insectes. En sachant que nous sommes environ 7,6 milliards sur Terre, ça veut dire qu'il y a plus de 10 millions de milliards d'insectes sur Terre. Si pour mieux te rendre compte, tu veux voir le chiffre écrit, ça donne ça. Ça donne le vertige. Mais on va mieux se rendre compte que ce chiffre n'est pas si surprenant que ça avec le point suivant. Ouais, je vous sors des chiffres bizarres pour cette vidéo. Enfin bref, 7 c'est le nombre de fourmis en moyenne par mètre carré sur Terre. C'est l'insecte qui possède la population la plus nombreuse de la planète. Bon, je vais pas vous noyer sous des chiffres pharaoniques en multipliant le nombre de mètres carrés sur Terre par 7, ça tu peux t'amuser à le faire si tu as le courage. On dénombre plus de 13 000 espèces et potentiellement des milliers encore à découvrir. En même temps, quand on voit que certaines espèces peuvent constituer des colonies gigantesques qui comprennent plusieurs millions de fourmis, c'est pas trop étonnant. D'ailleurs, la plus grande colonie découverte s'étend du sud de l'Espagne en passant par la France et en allant jusqu'à l'Italie. 6000 km de long le truc. Avec des millions de nids, ça fait limite flipper. Elles appartiennent toutes à l'espèce originaire d'Argentine, l'Inepithema humile, qui a envahi l'Europe. Ces nombres font tout de suite moins rêver, mais il est important d'en parler. En même temps, difficile d'aborder le sujet de la biodiversité sans évoquer l'érosion dramatique qu'elle connaît en ce moment. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que de tout temps des espèces disparaissaient, et ce même avant l'apparition de l'homme. Mais c'est le rythme de disparition qui est inquiétant. On estime qu'il est 100 fois plus rapide qu'en temps normal avant l'arrivée de l'homme, quoi. Car les causes principales sont la destruction des écosystèmes au profit de l'agriculture, l'exploitation du bois ou encore l'urbanisation. Aujourd'hui, on estime que plus d'un tiers des espèces sont menacées. On est, pour résumer, en train d'assister à la 6e extinction de masse. Il est important de préciser que la dernière en date était celle des dinosaures survenus il y a 66 millions d'années. C'est l'estimation du nombre d'animaux exotiques importés en Europe pour servir d'animaux de compagnie. Cette pratique est bien évidemment illégale car souvent ce sont des espèces protégées qui sont concernées et cela fragilise encore plus leur population à l'état sauvage. Ce point est donc directement lié au précédent. Les espèces les plus victimes de cette pratique absurde sont les tortues, les oiseaux, les caméléons, serpents, araignées, singes, etc. En Australie, en 1859, un agriculteur, Thomas Austin, importe 27 lapins qu'il relâche dans la nature. 6 ans plus tard, ils étaient plus de 22 millions. La boulette.
Sans aucun prédateur, ils occasionnaient de gros dégâts environnementaux. Les Australiens ont donc tout essayé pour les contrer, mais toutes les tentatives se révélèrent être des échecs sur le long terme. Importation de renards qui ont plutôt préféré s'attaquer aux marsupiaux, inoculation de maladies auxquelles les lapins sont devenus résistants, etc. Aujourd'hui encore, ils posent de sérieux problèmes environnementaux. On voit donc à quel point une espèce peut devenir invasive lorsqu'elle est importée dans un nouvel écosystème où elle ne rencontrera aucune concurrence. Et cet exemple est loin d'être isolé. On peut parler du fléau que nous connaissons actuellement en Europe avec le frelon asiatique qui se répand à une vitesse alarmante et occasionnant de gros dégâts chez les abeilles. Allez, on va finir sur un chiffre un peu plus optimiste. 10 000, c'est le nombre d'espèces que l'on découvre chaque année. Bon, en même temps, comme on l'a vu dans le premier point, il nous en reste potentiellement plus de 10 millions à découvrir, donc c'est pas si énorme que ça au final. Et ne croyez pas que ce sont majoritairement des petits insectes, non, on découvre aussi des espèces assez grosses. En 2015 par exemple, on a découvert la plante Drosera magnifica et elle mesure en moyenne 1,50 m. Donc ça nous laisse toute la place pour découvrir un Yeti. Ça se trouve, ils existent vraiment ? Et c'est sur ces belles paroles que la vidéo touche à sa fin. On a pu à travers ces chiffres faire un rapide tour du sujet et de ses problématiques. La biodiversité est un des enjeux majeurs pour l'humanité, car si elle s'effondre, il y a de très grandes chances pour que l'humanité fasse partie des espèces à disparaître. Car ne l'oublions pas, nous faisons partie intégrante de cette biodiversité. J'espère que ça vous a plu, perso j'ai beaucoup aimé travailler sur cette vidéo. Comme d'habitude, mes sources sont en description. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à la partager. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo.